c'est les jours où... attendez. C'est les jours où Aaron et Myriam se sont opposés à Moïse. Il y a une écriture là que je ne sais pas si je vais la trouver. Sinon, je reviendrai plus tard. Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Il dit, s'il y aura un prophète parmi vous, ok, c'est par des songes et par des visions que je lui parlerai. Ah, pardon, oui. Ok. Excepté mon serviteur Moïse, avec qui nous parlons face à face. Donc, Dieu confirme que s'il y a un prophète parmi vous, c'est par des visions et par des songes que je lui parlerai. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un se dit prophète, Dieu ne peut lui parler que par des visions et par des songes. Okay. Il y a certains qui écoutent par voix audible. Ok. J'ai essayé de trouver ces dons-là dans la Bible. Si quelqu'un trouve, pendant que nous parlons ici, si quelqu'un trouve l'écriture ou qu'entendre par voix audible est un don, je pourrais le voir. Mais je sais aussi que il y a des versets où la Bible dit, le prophète dit, l'Éternel me dit, fils de l'homme, vois-tu? Ok, est-ce qu'il entendait par voix audible ou il entendait vraiment? Bon. Le cas de, enfin j'ai oublié, celui qui dormait, le prophète dormait, et puis il y avait celui qui allait être intronisé, et puis il a entendu quelque chose. Puis il est venu dire au prophète que c'est toi qui m'as parlé. Il est venu 3 fois, et puis le prophète a compris que le prophète Samuel. Oui, Samuel, exactement. Donc, c'était je crois qu'il a entendu la voix. Il a entendu la voix. C'est vrai. Donc Dieu dit c'est par des visions et par des songes que je lui parlerai s'il y a un prophète parmi vous. Donc la manière que Dieu parle au prophète, c'est par des visions et c'est par des songes. Ok. Donc il n'est pas dit que parce que tu as entendu la voix audible, il était devenu prophète. Ok. Vous allez faire très attention. Ce n'est pas le fait que tu as entendu que ça fait de toi un prophète. Maintenant, il est important de comprendre que quand tu abordes Israël, il faut faire la différence avec les nations. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Oui. Donc quand Dieu envoie les prophètes en Israël, il envoie pour son peuple, pour sa nation. C'est normal. Oui. Parce que même le roi est l'émanation de Dieu. Ce qui n'est pas le cas des nations. Donc déjà, pour commencer, si pendant cette dispensation, quelqu'un s'est dit prophète des nations, nous avons un sérieux problème à la doctrine. Okay. Parce que tu es en train de parler de quelle nation? Ok? Est-ce que tu parles de Matthieu chapitre 27 ou 28? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que c'est de cela que tu parles? Si tu parles de cela, ok, je te comprends. Donc, tout prédicateur, si tout prédicateur est considéré comme étant prophète par le fait qu'il va annoncer la parole, ça je comprendrais. Mais si tu te prends comme prophète des nations, au même titre que les Néhémie, les Jérémie, ça nous pose un sérieux problème doctrinal parce que le Congo, par exemple, n'est pas une nation de Dieu. Dieu ne s'est jamais choisi le Congo. Le Congo est un découpage de la conférence du Berlin. Des Blancs assis autour d'une table se sont partagés un gâteau. Donc, même Dieu, dans sa conception, Dieu n'a pas dit que le Congo commencerait dans ses limites actuelles. Ainsi, vous allez comprendre que cette appellation de prophète des nations est une aberration doctrinale. Parce que quand Dieu voudrait établir les prophètes, il les établit dans l'Église. Ok. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Il est le peuple que Dieu s'est acquis par son sang. Il s'est choisi. Moi, la Bible dit que Dieu a jeté les regards sur toute la terre. Il s'est choisi des hommes qu'il a acquis par son sang pour qu'ils deviennent son peuple. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Donc si Dieu doit envoyer un prophète aujourd'hui, il doit les envoyer dans l'Église pour servir d'édification, pour prévenir le peuple, pour garder le peuple.
Il ne peut pas, aujourd'hui, prendre un prophète pour l'envoyer aller visiter les kimbanguistes ou les pévalonguistes. Vous voyez? Donc, c'est là où nous avons des sérieux problèmes avec tous ces petits-là qui passent dans des réseaux sociaux, qui deviennent des prophètes. J'ai même vu là, le frère, comment il s'appelle? Comment s'appelle la chanteuse là? Makol aussi, c'est Makoma. J'ai vu même son frère qui est devenu prophète. Vous blaguez avec Dieu. Donc, maintenant, tous ces petits prophètes là, qui apparaissent dans tous les réseaux sociaux, tu verras quelqu'un qui n'a pas d'église locale. Il prophétise dans les réseaux sociaux. Nous nous posons la question, qui les a enseignés comme ça? Parce que nous, l'enseignement que nous avons, le prophète, c'est dans l'église locale. Okay. Tout ce que les prophètes prophétisent, c'est pour le bien de ce peuple-là que Dieu s'est acquis. Cela veut dire que la première chose que Dieu fait, il va d'abord délivrer l'homme du péché, les tirer du monde, les mettre au large, comme il avait mis Gad. Maintenant, une fois que tu es mis au large, maintenant Dieu t'envoie à toi, son peuple, le prophète, pour t'avertir d'un danger ou pour t'orienter. Mais Dieu ne peut pas lever un prophète comme ça, qui sort du néant, qui n'a pas d'église locale, qui tombe comme un cheveu dans la soupe, et maintenant qui commence à passer dans les réseaux sociaux. Dieu m'a dit, en RDC, il n'y aura pas d'élection. Ça n'a aucun rapport. Ça, ce sont des féticheurs. C'est de la divination, ce sont des féticheurs qui font des choses comme ça. Mais un véritable prophète de Dieu ne peut pas. Donc cette appellation-là des prophètes des nations, c'est une aberration doctrinale. Tous ces prophètes qui n'ont pas d'église locale, qui prophétisent dans les réseaux sociaux, c'est une aberration doctrinale. Parce que nous croyons, si vous venez dans les réseaux sociaux pour prêcher, afin que les hommes se convertissent, et qui viennent dans des églises locales, gloire soit rendue au Seigneur. Mais si vous venez dans les réseaux sociaux, juste pour donner les prophéties, Dieu m'a dit, tu vas t'acheter une maison, Dieu m'a dit, tu t'achèterais une voiture. J'ai toujours été étonné. Mais Dieu ne vous montre pas le péché que ces gens sont en train de commettre. Il ne vous montre pas les crimes qui sont en train. Pourquoi tous ces prophètes ne voient pas les voleurs? Tous ces voleurs qui détournent l'argent des banques. Pourquoi Dieu ne leur montre pas en avance que attention, attention avec Matoumona va aller dérober. Ça, vous ne voyez pas. Matoumona va dérober l'argent, 100 millions de dollars. Et le prophète, lui, ne voit pas. Il va venir pour distraire le peuple. J'ai dit ça, je vous dis sincèrement. Tous ces petits-là, tous ces gens-là sont des aventuriers sur toute la ligne. Je ne voudrais pas dire qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Ok, il y en a quand même. Il y en a des vrais prophètes. La majorité sont des faux. Ok. Et il y en a même, donc il y a même des pasteurs, enfin, il y en a tellement, qui font même des prophéties, donc des prophéties et des prédications taillées sur mesure pour pouvoir dépouiller le peuple de Dieu. Docteur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'accord? Bien. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment, d'accord? C'est un sentiment partagé. Hein? Je ne dis pas que je pense ainsi, etc. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir, mais Dieu, il voit tout ça. Et pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que Dieu n'intervient pas lorsque justement ces gens-là, ils font des prophéties, ils font des choses de ce genre-là, ces genres d'aberrations, au détriment même des enfants de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment, j'ai dit bien qu'on a le sentiment que Dieu n'agit pas? Non, mais puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand hier, c'est ce que j'ai dit. Les gens ont une mauvaise définition de ce qu'il était hier. Hier, Israël est resté 430 ans en Égypte. Dieu n'était-il pas là? Il était là. Quand Job souffrait jusqu'à ce qu'il ne restait sur ses os que sa peau, Dieu n'était-il pas là? Il était là. Quand les apôtres étaient persécutés, tués, poursuivis, Dieu n'était-il pas là? Il était là. Donc, ceci ne justifie en rien pour nous dire que Dieu n'est pas là. Non, Dieu fait chaque chose à son temps et il le fait avec un but. Il a la raison de le faire. Donc, Dieu, il voit la souffrance du peuple. J'ai toujours aimé ça. Israël criait, Dieu ne vois-tu pas notre souffrance? Ne vois pas tout notre malheur? Et Dieu répond, bien sûr que je le vois. Ok? Donc, la souffrance de l'homme
n'anéantit pas la présence de Dieu. Dieu est toujours là et il agira à son temps. Job avait compris, c'est pourquoi il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Cela aussi prouve, parce que Dieu aussi voudrait nous mettre à l'épreuve, pour voir la fidélité. C'est ce qu'il avait dit à Satan. Il dit, tu verras que Job ne s'attache pas à moi à cause des biens. Donc, allez toucher tout ce que tu veux, mais tu verras que Job restera intègre. C'est-à-dire que Dieu aussi, deux fois, voudrait, c'est ce que moi j'appelle le vrai amour. Vous savez, le vrai amour, c'est aussi être là pendant des moments difficiles. Être là pendant des moments de détresse, de souffrance. Ça, c'est aussi le vrai amour. Il faut passer par ces épreuves-là pour que l'on sache que cette personne est fidèle. C'est comme l'Église connaît une secousse, ça nous permet de savoir sur qui on peut compter. Donc, nous sommes passés par beaucoup de combats, mais ces combats nous ont permis de savoir à qui on peut faire confiance, avec qui on peut, avec qui on peut marcher ensemble, on peut compter sur qui. Ça nous permet. Donc Dieu aussi voudrait vérifier notre fidélité à sa parole, et des fois en laissant que les choses se passent dans notre vie. C'est ça. Donc c'est ça. D'accord. Donc on continue toujours dans les développements, donc tout ça, donc les enfants de Dieu face à certaines situations, pour justement dégager certaines aberrations, enfin entre guillemets. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Bon, je prends Matthieu 10, 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien. Il y a des enfants de Dieu, des musiciens, des chantres, etc., qui, ça c'est encore quelque chose qui circule beaucoup, qui font de l'argent à partir de la musique chrétienne. D'accord ? Bien, la musique qu'on dit, on dit souvent musique profane, musique chrétienne, etc. Il y a des gens qui font de l'argent. Quand ils prennent vraiment, ils vont dans les psaumes, etc. Et puis, ils sont inspirés, ils font des concerts, etc., etc. Et tout ça, il y en a même qui sont couronnés. Bien. Est-ce que ça, c'est également une aberration? Encore une aberration. C'est véritablement une aberration. D'abord, je voudrais... Ce que j'ai dit pour les prophètes est d'autant plus vrai que pour les chantres. Le chantre de l'Éternel doivent rester dans une église locale. Ok? Donc, quand un chantre est indépendant, c'est un cupide. Quand un chantre forme sa propre chorale, c'est de la cupidité. Ok. Le chantre, je sais que ce que je vais dire des fois est difficile parce que des fois, dans nos églises, nous négligeons les chantres, ils n'ont pas assez d'argent, ils doivent nourrir les familles. Bon, ce qui est encore pire, c'est le fait que beaucoup de chantres font de leur position de chantre comme tout un métier qu'on doit les rémunérer comme s'ils travaillaient dans une société. J'ai vu ça justement, des chantres qui se faisaient rémunérer, tu vois, qui acceptaient d'aller dans telle et telle église parce que justement il y avait... Donc Dieu te donne un don, un talent, et toi tu en fais un objet de commerce. Ton esprit n'est pas loin de l'esprit de Judas Iscariote. Donc c'est pourquoi moi je crois que le plus grand mal de l'homme, c'est la cupidité. C'est la cupidité de l'homme qui nous fait beaucoup de mal, qui nous agace véritablement. Donc, selon la doctrine, donc, les chantres devraient être dans une église locale. Alors, si les chantres voudraient faire un concert, ou quoi, je ne sais pas moi quoi, il faudrait qu'au niveau de l'église locale, à partir des offrandes, des dons, des libéralités, l'église locale peut organiser une journée d'adoration des louanges en l'honneur du Seigneur, sans faire payer. Parce que dans tous les cas, les gens viennent toujours à l'église dans l'offrande. Donc, quand vous faites déjà payer les gens, donc, c'est la cupidité, c'est contre la doctrine. C'est contre la doctrine.
Donc, et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, tous ces chantres-là qui sont sortis en aussi grand nombre, en fait, c'est la cupidité qui les a amenés là-bas. Ils ont vu tel ou tel, ils sont allés aux États-Unis, ils sont rentrés avec des vestes, ils ont mangé des tomates, des concombres, des brocolis, avec des joues qui ont un peu joufflu. Mais oh, moi aussi je vais devenir. C'est de la même manière que les gens veulent devenir députés parce qu'on paye 21 000. Majabou, c'est une aberration. Oh, ça, là, c'est une aberration. C'est une aberration. C'est toi de Majabou, c'est une aberration. C'est bien d'aller écouter. C'est de la distraction. Ok? Comme se le disent entre nous, c'est. Regardez, je m'excuse beaucoup. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Majabou, mais. Majabou, c'est la plus grande distraction chrétienne de ce 20e siècle finissant. En quel sens? Mais remarquez, un jour Israël est à Babylone. Les gens de Babyloniens arrivent et disent: oh, Israël, Israël, chantez-nous des chansons de Sion. Israël répond: nous ne chantons pas dans une terre étrangère. Et nous ne chantons pas pour les hommes. Donc déjà, quand vous faites un concours pour les chants de l'Éternel, donc ces chansons-là, pendant ces temps-là, ne donnent pas gloire à Dieu. C'est la difficulté. C'est aussi simple qu'à comprendre. Des fois, les gens trouvent que nous sommes extrémistes, mais c'est aussi simple. C'est ça qu'on dit de nous. Voilà, parce que le chant est pour la gloire de Dieu. Quand Israël chantait, sa chanson était verticale. C'est-à-dire que il adorait, il magnifiait Dieu. Sa chanson, c'était le contact entre le ciel et son esprit. Mais dans un concours comme Rafiki et Majab, c'est une compétition. Donc, Dieu n'est pas dedans. L'esprit qu'il y a derrière est tout à fait... Dieu n'est pas dedans. Les petits sont en train de se battre nuit et jour parce qu'ils savent qu'ils vont remporter un prix et qu'à ce prix-là est attaché une petite somme d'argent. Donc, vous voyez, c'est un esprit mercantilique. C'est un esprit de commerçant. Et derrière ça, nous avons des bailleurs de fonds, des gens qui donnent l'argent, qui financent pour une distraction. Pure et simple. Donc, c'est une distraction pour les yeux. D'autant plus que il n'y a que... Aujourd'hui, vous savez que c'est une histoire qui a été copiée de l'Amérique, avec des émissions comme Les Talents à revendre, The Voice, La Voix. Donc, ils sont allés voir là-bas, ils ont trouvé un modèle. Ils ont dit: bon, nous allons seulement mettre les chansons chrétiennes. Mais dans le fond, tous les modèles sont mondains. Donc je les aime bien, mais ceux qui font la diabolique. Je les aime bien, mais... D'accord. Donc, si je dois résumer un peu par rapport à ce qu'on a dit, donc les mots qui rongent l'Église maintenant, vous avez dit, il y a la convoitise, la cupidité, l'impudicité, le mensonge, à outrance, les fausses prophéties, la jalousie. Parlons un peu de la jalousie, docteur. Parce que la jalousie, on retrouve ça même chez les pasteurs, les docteurs, les soi-disant prophètes, etc. Et tout. Il y a une telle jalousie qui fait que même les gens sont capables de s'empoisonner, surtout maintenant qu'il y a les élections et tout. Regarde un peu comment ils s'insultent et ainsi de suite. Je voudrais que nous lisions 1 Corinthiens chapitre 2. Non, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Ok? Ça, c'est Paul qui s'adressait au ciel. Ouais. Il dit que vous êtes charnel. Vous allez voir que beaucoup de gens sont charnels. Beaucoup de prédicateurs sont des charnels. Il continue, il dit: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. C'est ce qui prouve que c'est l'homme est charnel. Parce que la jalousie est au milieu de vous. C'est-à-dire que l'autre est en train d'envier son frère et sa soeur. Lorsqu'il voit son frère prospérer, la jalousie, lui se dit: pourquoi pas moi? Pourquoi dans l'église où il prie, le nombre ne fait qu'augmenter, mais pas chez moi? Automatiquement, quand tu vois les choses de cette manière, la jalousie entre chez toi. Pourquoi on ne cite que son nom?
Le frère Paul dit, pourquoi il n'y a que lui qu'on invite partout? Voilà ce que je dis. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Donc c'est la jalousie qui crée les disputes. Il y a des querelles parmi vous. N'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi je suis d'Apollos, tu vois, c'est l'esprit qu'il y a aujourd'hui. Ça c'est mon fils. Mon fils, c'est mon père. Daddy, c'est mon père. Moi j'ai toujours dit, je le répète, cet enseignement des pères a un motif impur, diabolique et satanique. Vous comprenez ce que je dis? Donc, les gens se réclament, nous sommes des Kinshasa, nous sommes. C'est pourquoi j'avais demandé que nous sortions de ces choses. Okay? Moi j'avais dit carrément, sortez des organisations des hommes, sortez des communautés des hommes, sortez, parce que celui qui est mort pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun pasteur, aucun homme ne peut être au-dessus des autres hommes. Non! C'est anti-biblique. Ok? Une gestion pyramidale. Je vais y revenir dans les jours qui viennent. La vision papale dans les choses de Dieu est soufflée par le diable. Ce qui est encore étonnant, vous allez voir que celui qui voudrait se faire passer pour un pape, des fois, lui aussi un pécheur. Mais un pécheur, c'est comme je dis tantôt, un pécheur qui condamne un autre pécheur. Est-ce que vous trouvez ça normal? L'autre est impudique. Ok, vous l'attrapez, vous le chassez. Mais celui qui chasse l'impudique, c'est un voleur. Celui qui chasse l'impudique est un cupide. Mais ils sont tous pareils, les oiseaux du même plumage. Donc, au point où aujourd'hui les gens s'empoisonnent, c'est-à-dire par jalousie, c'est pourquoi il faut habiter loin des gens comme ça. Moi j'ai toujours dit, quand quelqu'un ne t'aime pas, tu ne peux pas forcer. Okay? Donc vous savez, vous pensez que Judas Iscariote avait vendu Jésus parce qu'il cherchait l'argent? Non. Judas Iscariote, il n'a jamais aimé Jésus. Tout le temps qu'il marchait là, lui ça l'énervait. Pourquoi Jésus fait des miracles? Pourquoi beaucoup de gens le suivent? Pourquoi il parle bien? Pourquoi seulement lui? Pourquoi Marie est à côté de lui? Pourquoi Marthe, Lazare? Ça a énervé Judas Iscariote. Jusqu'à ce que il s'est caché derrière la doctrine. Parce que c'est comme ça. Je vous informe que tous les mauvais se cachent derrière la doctrine. Tous les jaloux. Oui, Judas Iscariote a dit, ah non, tu sais, ces parfums ici, si on les vendait, on donnerait aux pauvres. Vous voyez? Donc, il a donné une bonne intention. Les jaloux sont comme ça. Ils se cachent toujours. Oh, tu vois les bons sens, tu vois, selon la doctrine. Alors qu'en réalité, leur cœur est rempli de jalousie. Maintenant, une fois que c'est rempli de jalousie, ils vont chercher le moyen de te piéger. Il suffit que tu commettes une petite erreur, tu es décapité. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que notre vie ne dépend pas des hommes. Notre vie dépend du Seigneur Jésus-Christ. Notre vie dépend de Dieu. Alors, je voudrais que tu sois en paix, parce que si ta vie dépend de Dieu, tu t'en fous de ce que les hommes disent. Ils peuvent faire des réunions, ils peuvent rentrer, former des cohortes des gens, ça ne changera rien quand le Seigneur est avec toi. Donc, aujourd'hui, les gens s'empoisonnent. Ils s'empoisonnent par jalousie. Parce qu'en fait, la jalousie fait en sorte que même la personne que tu vas tuer, tu ne prendras pas sa place. Tu vois comment c'est satanique. Donc, on empoisonne quelqu'un qui mourra, mais toi, tu ne prendras pas sa place. Tu ne prendras pas sa femme. Tu ne deviendras pas le père de ses enfants. Mais pourquoi tu les tues? Jalousie. Donc, c'est là la difficulté, mais en réalité, dans le fond, parce que les hommes sont charnels. Et en plus, ils mentent comme ils respirent. Ok? Donc tu trouveras quelqu'un, il sait parfaitement bien que c'est la jalousie qui le fait parler. Il sait bien qu'il est en train de mentir par jalousie, mais il continue quand même à mentir. On n'est pas en train de parler de ceux du dehors, parce que quand vous avez commencé de ces versets que vous avez dit, Paul s'adressait
aux nôtres, mais les chrétiens charnels. Il était dans la maison. Ok, il était dans la maison. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de vivre des moments où il faut faire très attention. Donc, comme les gens sont devenus trop charnels, il faut savoir où tu mets les pieds, avec qui tu causes, dans la maison de qui tu vas manger. Ok, donc, parce que ton ennemi reste toujours ton ennemi. Ok, donc, les diables rôdent tout autour de toi, ils cherchent le moyen de t'avoir. Il faut faire attention pour qu'ils ne puissent pas t'avoir. Donc aujourd'hui, la jalousie bat son plein dans tous les milieux des chrétiens. Mais comment alors, parce que ça c'est encore une autre aberration, comment se fait-il que souvent on a encore, on a encore le sentiment que c'est certaines églises où on a ces pasteurs, ces pseudo-hommes de Dieu qui servent et tout ça, tout le monde est au courant. On peut savoir que cet homme-là est un impudique. On peut savoir, on peut dénoncer, il y a des gens qui peuvent dénoncer le fait que bon voilà, tout ce qu'il est en train de dire, c'est le seul souci, c'est de vous soutirer de l'argent. Mais malgré ça, il y a des gens qui donnent de l'argent, il y a des gens, surtout ceux qui sont en but de prophétie, n'en parlons pas, il y a des gens qui continuent à... Ces gens, ils sont capables de remplir le stade de martyr. Comment expliquez-vous ça, docteur? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui anime les fidèles qui vendent dans des endroits pareils? D'abord, ils sont envoûtés, d'autant plus qu'ils n'ont pas Dieu. L'envoûtement va les avoir plus facilement, alors que les envoûtements ne peuvent rien contre Jacob, et les enchantements non plus. D'abord, c'est de l'envoûtement. Beaucoup sont dans les sens occultes. Ok, donc, ils sont plus dans la cabane juive, avec des bonnets, des écharpes, des talites. Ils vous envoûtent. Donc, nombreux sont dans cela. Et une fois que tu es envoûté, tu vas donner l'argent. Également, d'autres sont désespérés. Tu vois, quand quelqu'un est désespéré, il peut avaler n'importe quoi. Donc, les autres sont désespérés. Alors, une fois qu'il est désespéré, tout ce qu'on lui dit là, automatiquement, il est emporté par cela. C'est le désespoir. C'est le désespoir. Donc, un peuple désespéré, c'est un peuple facile à manipuler. Donc, alors il faudrait maintenant qu'il y ait des hommes de Dieu capables d'ouvrir, d'amener les gens à ouvrir les yeux. Justement, ça allait être ma question suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour sortir les nôtres de cet état de servitude? Il faut continuer à nous écouter. Il faut continuer à écouter les serviteurs de Dieu qui parlent vrai, qui parlent authentique. Il faut continuer à écouter les serviteurs de Dieu qui ont un franc parler. Pas les marchands de prophétie. Non, pas des marchands de prophétie, ils ne servent à rien. Il faut toujours te dire que quand un serviteur est fortement combattu, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange là-bas. Parce que les gens qui dérangent sont toujours combattus. Vous avez remarqué, c'est un principe. Celui qui ne dérange pas, il n'est pas combattu. Quand tu es comme eux, tout le monde comme eux, vous voyez le mal, vous faites semblant, vous voyez les désordres, vous fermez les yeux, au nom du politiquement correct, au nom de la paix, vous faites semblant, eh bien, ce sont des gens qu'il ne faut pas suivre. Mais les gens qui sont capables de dire que ça, là, c'est mauvais. Ok? C'est comme j'ai suivi mon bien-aimé, l'apôtre Jean-Claude Kassoy, qui a été suspendu. Il s'est répandu. Non, mais écoute, non, qu'on se le dise entre nous. Ça, c'est entre nous. Pourquoi on va les suspendre? Qui a un mandat de suspendre un ministre de Dieu? Même si... Il a été mis à l'écart. Non. Il a été considéré comme un lépreux. C'est qui décide que cet homme était lépreux? Comment voulez-vous, c'est ce qui me chagrine, comment voulez-vous un impudique d'un apôtre? Un apôtre impudique, connu, dragueur de femmes dans tous les réseaux sociaux. Tout le monde connaît. Celui-là, vous le supportez aussi facilement. Ok, d'accord. Deux poids, deux mesures. Comment voulez-vous un voleur, un escroc, un détourneur? Celui-là, vous le supportez facilement. Celui qui calomnie à longueur de journée, qui fait des faux témoignages, vous le supportez facilement. Je peux ajouter. Comment voulez-vous un mafieux? Parce qu'il y a des pasteurs qui sont dans la mafia.
ils font des fausses déclarations. Ils établissent des faux papiers. Ils font venir les gens en Europe, en Amérique, en Asie, sous des faux documents. Tout le monde est au courant. Ces gens-là, vous les supportez. Mais les gens qui disent la vérité sont devenus des ennemis. C'est ça la difficulté. Donc, que le frère ait fait une déclaration demandant au sein de voter un candidat, c'est son choix. Est-ce que pour ça, là... C'était ça la raison. Ouais. Vous voyez? Donc, est-ce que ça, là, on peut suspendre quelqu'un? Vous les suspendez, parce que nous sommes une église du Christ au Congo. Parce que vous savez, il n'y a que dans l'église du Christ au Congo ou dans l'église catholique qu'on peut suspendre quelqu'un comme ça. C'est-à-dire parce que les églises sont comme des extensions de la maison mère. Ce sont des succursales de la maison mère. Donc, les représentants légaux peuvent vous permettre, de la même manière, ils peuvent vous suspendre tout en étant à Rome. Mais nous ne sommes pas une église du Christ au Congo pour qu'il y ait quelqu'un de quel droit. Donc, j'ai la liberté de dire ce que je pense. En autant que je suis dans la... Donc, vous comprenez ce que je dis. Donc, un individu qui se cache d'ailleurs, parce que j'ai vu la lettre qui a été écrite, qui n'est pas signée, une lettre anonyme. Comme toujours. Comme toujours, comme dans leurs habitudes. Donc, il se cache, il est en train de se cacher parce que il attend que dès qu'il y aura un enlèvement pour que le fils de l'iniquité puisse faire sortir ses cornes pour qu'on puisse les voir. Donc, il se cache. Il se cache derrière des groupes WhatsApp qui deviennent, ces groupes-là deviennent comme une réunion des sorciers. Okay? Et vous allez remarquer que ces gens-là sont en train de combattre ceux qui ont la grâce. C'est un règlement de compte en fait. Finalement, c'est un règlement de compte. C'est-à-dire que puisque vous l'avez tellement dérangé, dès que nous, j'ai même entendu quelqu'un qui dit, les jours où nous allons la voir, Tokosili ses carrières. Ça, c'est un prédicateur qui dit ça. C'est-à-dire là, Tokosili ses carrières. Gloire soit rendue au Seigneur parce que la gloire et la carrière, nous l'avons de par Dieu et non pas de par les hommes. Vous voyez? Ça, c'est ça le mal qui existe aujourd'hui. Et puis ce que moi j'ai plaint, c'est le fait que tout le monde le sait. Quand vous le prenez en privé, oui, donc sait, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça qu'on fait dans les choses de Dieu. Mais incapable d'élever la voix. Et ça, ce n'est pas donné à beaucoup. C'est-à-dire que nous avons besoin des frères et des sœurs, cette génération, comme le prophète Élie qui dit à Akab, il dit c'est toi qui troubles Israël. Tu vois? Donc des gens qui sont capables de dire que tu es en train de troubler. Quand les hommes de Dieu créent une fraternité, vous êtes en train de condamner les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens. Mais vous vous comportez comme eux. Exactement. Quand les hommes de Dieu créent ce qu'on appelle une fraternité, il ne suffit pas qu'il y ait des statuts. Quand vous vous arrangez pour vous couvrir dans les péchés mutuellement, soit dit que non, tu vois, si on dit l'église va être ébranlée. Quand vous le faites, vous êtes dans une fraternité. Vous êtes complice autant. Donc vous n'êtes pas différent des occultistes. Donc aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est-à-dire que les hommes bien, les hommes épris de justice sont les mauvais. Les voleurs sont les plus considérés. Tu vois, les détourneurs, les cupides, les gens qui mettent la main dans les poches des frères. Ces gens-là, bon, je vais lire l'écriture parce que des fois, quand nous parlons comme ça, vous pensez que nous sommes entrés. Mais un impudique et un cupide, où est la différence? Disons ça. La Bible est simple, je vais lire l'écriture pour vous. Corinthiens. Je compte 1 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Ça, vous connaissez l'histoire. L'homme impudique, hein? Je continue, verset 10. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ou avec les cupides. Donc, de la même manière que vous traitez les impudiques, de la même manière vous devez traiter les cupides. Oui. Hein? Donc, ils passent leur temps à appeler à gauche, à droite. Ils disent, envoyez-moi des ça, envoyez-moi tout ça. Il fait des séminaires, des tours de pays. Il va dans des localités, non pas pour prêcher l'évangile, dans les soucis de faire une collecte de fonds, c'est devenir une ONG. Okay? Avec des cupides, des ravisseurs ou avec des idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés,
ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes de Dieu. Donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que il n'y a pas assez d'hommes capables de résister. Et puis, quand tu résistes, il faut savoir que tu auras des combats. Ok? On t'insultera, on montera des coups contre toi. Tu passeras par des moments où tu passes dans la vallée. Tu passeras par des moments de détresse, de souffrance. Mais il faut savoir que quand tu es avec Dieu, tu remonteras. Mais beaucoup n'ont pas cette capacité de résister. Ils sont faibles. Ouais, ils sont faibles. Dès qu'on est résisté 3 fois, il va faire des courbettes. Non! Un serviteur de Dieu ne fait pas de courbettes. Il dira à son frère, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a même quelqu'un qui m'avait dit un jour, non, tu viens de t'opposer tout le temps. J'ai dit, non, moi je suis déjà, quand je ne suis pas d'accord, je vous dis que je ne suis pas d'accord. Faites vos réunions, faites ce que vous voulez, mais je vous dirai que ça, je ne suis pas d'accord. Au moins, vous me respecterez parce que vous savez, sur cette question-là, il est clair, il n'est pas d'accord. Donc, c'est la moindre des choses. Donc, je ne mentirai pas, je ne ferai pas de l'hypocrisie. Je vous dirai que je ne suis pas d'accord. À moins que je cherche à faire la duplicité et laisser la chose courir. Mais honnêtement, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas savoir, on n'est ni chaud ni froid. On est tiède et c'est pourquoi le Seigneur nous vomit. Ok, d'accord. Voilà, c'était là quelques-uns des mots qui rangent justement nos églises. On va terminer avec ceci, docteur, parce qu'il y a des gens qui brandissent ça un peu sans savoir de quoi cela retourne. Matthieu 18, excuse-moi, c'est Romains 13, 11. Toute autorité vient de Dieu. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Alors, il y en a qui utilisent justement ce verset lorsqu'il y a par exemple un chef de l'État qui a été élu, je dirais, et même s'il est controversé, pour dire que non, finalement, c'est le choix de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Non. Parce que justement, ils se servent de ça en disant que toute autorité vient de Dieu. Non. Ça, c'est encore mal comprendre l'Écriture. L'autorité qui vient de Dieu, selon la prophétie, c'est lorsque Dieu choisit le roi. C'est très important ce que nous disons. Ok? C'est lorsque Dieu choisit le roi. Mais ils vont vous dire que bon, voilà, cet homme-là a été choisi par Dieu. Non, mais vous savez bien que l'homme est choisi par l'élection. Ok. Ok? L'homme, je ne voudrais pas entrer dans les contextes parce que déjà, dans le contexte de quand Paul parle, c'était pendant la période de Rome. Ok. Et à cette époque-là, Rome s'arrangeait pour que les empereurs soient identifiés comme étant les choix de Dieu. C'est qui savent l'histoire doivent savoir que les empereurs étaient considérés comme étant les choix de Dieu. C'est pourquoi Paul, dans ce contexte ici, précise que toute autorité vient de Dieu. Okay? Donc, dans ce sens-là. Mais il faut savoir aussi que lorsque nous entrons dans la profondeur de ces choses-là, l'autorité qui vient de Dieu, c'est Judas. Ok? C'est les juges, les magistrats que Dieu s'est choisi lui-même. Mais qu'on ait voté un occultiste en Indonésie, tu ne peux pas nous dire que c'est Dieu qui l'a choisi. Ok? Donc il faut apprendre à comprendre l'esprit du texte. C'est comme mon bien-aimé, le docteur Philippe Soumbou a toujours dit, tout texte hors contexte est un prétexte. Donc, il faut toujours remettre dans le contexte pour comprendre l'esprit qui a animé le frère Paul quand il disait ces choses. C'est ça. Je termine avec Matthieu 7, 15. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs, voraces. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, etc. etc. Est-ce que vous pouvez, quand il parle de vous les reconnaîtrez par les fruits, est-ce que vous pouvez un peu éclairer les peuples de Dieu pour qu'il n'y ait pas d'hésitation, justement, dans leur discernement?
quels sont les éléments qui peuvent faire en sorte qu'ils voient, quand vous les voyez, vous savez que celui-là est de Dieu, celui-là n'est pas. C'est le comportement. Okay. Hein? Donc, le frère Jean dit tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé de la racine. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Donc, le fruit, c'est les comportements. Donc, quand tu vois déjà un prophète solar, tu comprends qu'il n'est pas du tout un prophète qui prie. Hein? En tout cas, dans la majorité des cas, le vrai prophète de Dieu ne demande pas d'argent. Ok. Ok? Ah ouais. Donc, les vrais prophètes, ils ne demandent pas. Donc, ils font l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un par reconnaissance donne l'argent, ils prendront. Toute la Bible, c'est ainsi. Déjà, quand tu vois quelqu'un qui exige qu'on lui donne de l'argent, c'est un faux prophète. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Je voudrais que nous lisions Jérémie chapitre 8, verset 10. Jérémie chapitre 8. Verset 10. Ouais. On peut même commencer par le verset 9, je crois. Je voudrais lire par là pour essayer de conclure mon intervention d'aujourd'hui. Souffrez. Jérémie, ok. Chapitre 8. La Bible dit ceci, je vais commencer par verset 8. Jérémie 8, verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel n'est pas avec vous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, leurs chats à ceux qui ne les posséderont, car depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, tous sont avides. Tu vois? L'avidité, le cosso, c'est ce que Dieu reproche aux serviteurs. Il dit ceci. Petit et grand, continue, hein, docteur. Ok? Tous sont avides des gains. Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent des tromperies. Ils font semblant, Dieu t'a dit, vous pouvez connaître cela. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Tu vois? Dieu va te sauver, Dieu va te guérir. Marche, marche, amen, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il te donne l'impression que tu es guéri, demain tu es encore malade. Touche ici, touche ici. Tu as aimé le verset, hein? Docteur, continue avec le 10, continue avec le 12, verset 12, docteur. Termine avec le 12. Je vais finir avec le 12. Oui. Tu as aimé le verset? Oui. Vous savez, la Bible est parfaite. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Donc il a menti, mais il n'a pas honte. Moi, les gens qui n'ont pas honte de mentir, pour moi, ce sont des sorciers. Ils sont d'un courage exceptionnel. Tu verras un petit là, il touche une maman à la hanche, il dit maman, Dieu te touche, sois guéri. Il sait bien qu'il est en train de mentir, mais il n'a pas peur. Le Seigneur dit, ils ne rougissent pas, ils ne tremblent pas. Ils vous regardent dans les yeux, même menteur, au nom de l'Éternel. Ils ne connaissent pas la honte. Tu vois? Tu pries pour un malade, tu dis que Dieu t'a dit que la maladie est finie. Le lendemain, l'homme est encore malade, tu n'en as pas honte. Tu continues quand même à parler. Et tu continues à dire que je suis malade. Maman, lève-toi ici. Allez, marche. Va là-bas, gauche. Rentre ici, droite. Nord, sud. Bouge les pieds, bouge. Tu es guéri, maman, tu es guéri. Oui, papa, je suis guéri. Oui, papa, je suis guéri. Le lendemain, la maman a encore mal aux pieds. Tu n'as pas honte. Vous mentez au nom de Dieu. L'heure sort maintenant, docteur. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je vais en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et le fait de se flétiront, ce que je leur avais donné leur échappera.
je n'entre pas dans la prophétie parce que c'est une prophétie qui concerne Israël. Je démontre que il faut qu'on arrête de mentir au nom de Dieu. Ce courage-là, c'est un courage diabolique. Il y a deux fois, tu peux dire des choses par conviction. Tu dis par exemple que je suis convaincu. Ok? Ou à la lumière des Écritures, je trouve que Dieu peut te faire ceci. Mais quand tu dis à quelqu'un que Dieu me dit, ou que Dieu me montre, c'est un élément que je voudrais. Quand un homme se met devant vous, il se dit prophète, et il vous dit, Dieu m'a dit, il faut lui poser la question. Tu as entendu quoi? Il faut lui poser la question. Dieu lui a parlé en quelle langue? Parce que quand il dit que Dieu m'a dit, il faut lui poser la question. Tu as entendu quoi dans ta langue? Dieu parlait en Chiluba, en Kikongo, en Swahili. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Mais vous allez vous rendre compte que ce sont des menteurs à outrance. Maintenant, un prophète peut aussi avoir une vision. Ok? Or, la vision n'est pas la représentation exacte des choses. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, quand un prophète a une vision, il lisez votre Bible. Le prophète pose la question à Dieu. Qu'est-ce que c'est j'ai vu? Dieu va maintenant dire, tu vois ce que tu as vu dans ta vision, ceci veut dire ceci. Ce que tu as vu, le chat que tu as vu là, c'est l'oncle de sa tante. C'est l'exemple que je donne. Maintenant, quand un prophète arrive devant toi, il faut d'abord qu'il te dise quelle est la vision qu'il a eue. Pendant qu'on priait, j'ai vu. Nous allons tous examiner, ok? Maintenant, après avoir vu, qu'est-ce que Dieu a dit? Si Dieu n'a rien dit, tais-toi. Si ce sont tes pensées, dis-toi que je pense. Mais vous mentez au nom de Dieu et vous continuez à parler. Il y a une écriture que j'aime beaucoup, Deutéronome 18. Je vais finir par là. Le livre de Deutéronome, chapitre 18. J'espère que c'est celui-là, à moins que je me trompe, mais je crois que c'est celui-là. Deutéronome, chapitre 18. Ah, chapitre 18, verset 15. C'est pourquoi quelqu'un, si quelqu'un suit les prophètes, il va, à un moment donné, il va se fatiguer. 18, 15. Attends. Ces écritures-là. Voilà. Je suis dans Deutéronome 18, verset 20. Je vais lire avec vous. Mais les prophètes qui aura l'audace, j'aime Dieu. Dieu savait que les prophètes sont des audacieux, frère. Parce que l'homme est toujours tenté dans les mystères. Tu vois, les prophètes, c'est quelqu'un qui cause avec Dieu. C'est comme un gars, il voit des choses que moi je ne vois pas, tu vois. Il dit, mais les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni de mort. Ok? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole de l'Éternel qui n'aura point dite? Dieu répond, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. J'ai dit, j'ai parlé, comme au Parlement. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui disent que celui qu'on appelle chez nous le prophète des nations, c'est Dieu qui l'utilise. Qu'est-ce que vous en pensez? Fausseté. Fausseté. Ah ouais. Il n'existe pas de prophètes des nations. Okay. Arrêtez-nous cette histoire-là. Il n'existe pas de prophètes des nations. Il n'y a que des prédicateurs de l'évangile qui vont vers les nations pour les enseigner, pour qu'ils viennent au Seigneur. Mais que Dieu ait pris un prophète, l'a envoyé chez les nations, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. D'accord, docteur, on a fini. Je voulais juste... Quelqu'un, je suis en train de lire l'esprit des gens. Quelqu'un va dire, mais non, Dieu a traité un roi de Babylone comme étant son serviteur. J'ai aussi entendu ça. Comment tu dis qu'il n'y a pas de... J'ai dit non, il faut faire attention. Je vous ai toujours dit, quand vous prenez une écriture dans l'ombre, faites attention.
avant de traverser avec cette écriture dans le Nouveau Testament. Il y a le, Oui. il y a le droit d'auteur. Avant de traverser, il faut faire attention. Donc, ne vas pas prendre une écriture dans l'Ancien Testament où Dieu dit, le roi des Pères, c'est mon serviteur. Toi, tu prends ça, tu vas traverser dans le Nouveau Testament, nous allons te tuer pour rien. Ok? Donc, fais attention. Quand tu ne connais pas, demande, on va te donner l'information. Donc, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que vous avez contre le sapin? Mais le sapin est un arbre comme tout autre arbre. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus n'est pas né quand il y avait les sapins. Et puis, se faire des cadeaux le réveillon, on n'a pas péché. Non, vous pouvez faire, comme vous pouvez vous faire des cadeaux tout le temps, tous les mois. Nous ne distinguons pas des jours. Donc, tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. Mais si on a fait une coutume ou on a fait une doctrine, là, ça nous pose un sérieux problème. De telle sorte que si on n'en fait pas, les troubles rentrent dans l'église. Là, ça devient un problème. Mais c'est comme nous, à la fin de cette année ici, à Ottawa, on va se faire des cadeaux. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, on s'est dit, bon, hein, pourquoi pas. Mais en faire une doctrine, là, ça devient un sérieux problème. Ok, d'accord. Je pense que ça a été clair. Est-ce que vous avez un mot à dire, docteur, puisqu'on est... en fait, est-ce que vous avez un mot à dire aux gens, parce qu'on est quand même vers la fin de l'année. Qu'est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier? Non, je voudrais d'abord dire au peuple de Dieu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et vous devez votre vie à Jésus. Donc, ne soyez pas affranchis pour devenir esclave de quelqu'un. Ceci est très important. Ayez toujours cette liberté d'esprit d'agir avec votre conscience. Essayez de ne pas agir sous la pression ou sous la recommandation de qui que ce soit. Prenez l'habitude de faire seulement ce que Dieu a dit de faire. Si quelqu'un vient vous raconter une histoire que Dieu n'a pas dite, il ne faut pas vous plier. Ça, c'était en fait. Deuxième élément. Ça, je l'ai dit pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une communauté quelconque. Il faut considérer que nous ne sommes pas dans une communauté, nous ne sommes pas enfermés dans un communautarisme faux et archi-faux. Nous avons l'indépendance d'esprit. Le ministère a été donné pour le monde entier, donc nous ne pouvons pas être cantonnés dans un coin quelconque afin de subir la pression des autres. Nous n'avons pas cette habitude-là et nous ne l'autorisons pas. Donc, la vision, c'est prêcher l'évangile que les gens croient. Et nous pensons que le Seigneur s'est encore réservé 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Et avec ces gens-là, nous allons servir le Seigneur. J'ai saisi l'occasion pour faire un appel à tous les hommes épris de justice. Il faut vous aligner pour que nous servions Dieu dans la droiture, dans l'honnêteté et dans la sincérité. Pas avec hypocrisie, duplicité et avec jalousie, mais avec toute sincérité. Ceci est très, très, très important. Une chose aussi à retenir, l'Assemblée des saints n'est pas une propriété privée de quelqu'un. C'est pas une marque déposée. C'est pas une marque déposée. Donc, je peux me lever demain matin, je demande à tous les saints de voter Constant Moutamba. Bon, l'élection a déjà pu faire. Mais personne ne peut venir me dire que non, tu n'as pas les droits. Non, mais tu n'es pas propriétaire. Ce n'est pas ton... Non. Donc, l'Assemblée des saints n'est pas une propriété de quelqu'un. Ok? Donc, qu'on s'appelle Assemblée des saints, Assemblée des élus, Église de Dieu, peu importe, l'essentiel est que les termes bibliques, nous sommes fils de Dieu et nous croyons à la parole. Maintenant, pour nos églises qui se trouvent au Canada, donc le 31, c'est un dimanche, nous aurons notre culte comme d'habitude à Ottawa. De 14h30, nous irons jusqu'à 19h parce que nous mangerons ensemble après et puis nous ferons quelques échanges de cadeaux. Et puis, dès que nous terminons à Ottawa, nous allons prendre nos voitures, nous irons à Montréal. Et à Montréal, nous allons prier à partir de 22h30 jusqu'à 2h ou 3h du matin. Et nous allons bénir le Seigneur pour nous avoir protégés. Donc, j'invite tous les frères et toutes les sœurs à se joindre à nous. Même vous qui ne nous avez pas visités il y a très longtemps, vous avez l'opportunité de venir de prier avec nous, vous avez l'opportunité de venir célébrer avec nous.
Nous ne fermons la porte à personne, sauf aux faux frères. Parce que les faux frères, on n'en veut plus, mon frère. On n'en veut plus. Voilà un peu, que Dieu vous bénisse. Alors, bon appétit à tous ceux qui nous ont suivis, parce que je pense que vous allez, enfin, ceux qui sont ici, pas ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à Kinshasa ou partout à travers le monde. Mais en tout cas, merci de votre fidélité. Et puis, quant à nous, par la grâce de Dieu, on va se retrouver l'année prochaine. Alors, bonne soirée.